Salut les survivants et bienvenue dans ma cuisine. Bon, tout d'abord, j'espère que vous allez tous au mieux. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année 2021, même si on est déjà en février. Bref, qu'elle vous apporte tout ce que vous recherchez. Alors avant de faire un point censure suite à ma précédente vidéo, eh bien j'ai tout d'abord une très bonne nouvelle à vous annoncer. On est bientôt 25 000 sur la chaîne et ça me fait vraiment chaud au cœur de vous savoir toujours plus nombreux à bouffer de la culture. Et vraiment, quand je vois tous vos messages sous mes vidéos, je me dis que vous êtes vraiment une communauté en or. Franchement, je vous love. Ensuite, cela faisait maintenant plus de 4 mois que le nouveau Deadwood fait son cinéma était bloqué dans tous les pays par Canal+. Et après plus de 16 uploads de ma part, de contestation de droits d'auteur, alors que j'étais dans mon bon droit, j'avais commencé à perdre espoir pour cet épisode. Mais en début d'année, j'ai décidé de taguer Canal directement sur Twitter. Et grâce à vos retweets, messages, etc., ils sont rentrés en contact avec moi. Et après analyse de ma vidéo, ils ont décidé d'enlever tout blocage car il s'agissait bien d'analyse de film. Et que dans ce contexte d'analyse, ils n'ont aucun droit de limiter ma liberté d'expression. Bref, tout ça pour vous dire, pour ceux qui l'ont loupé, que le nouveau Deadwood fait son cinéma sur la soupe aux choux est bien sorti. Et c'est un épisode dont je suis très fier car j'avais vraiment envie de vous montrer en quoi ce film, qui est souvent simplement résumé à tous ses proutes, est en fait réellement anticapitaliste, anarchiste et écologiste. D'où le sous-titre de ma miniature, pété au nez du capitalisme. Ouais, fallait bien rester dans le thème quand même. Et la vidéo a déjà plus de 10 000 vues, et ce avec énormément de retours extrêmement touchants. Et pour vous dire, je m'attendais pas à ce qu'elle vous touche autant vu le film. Bref, je suis vraiment content d'avoir suivi mon envie et que ça vous ait plu. Donc, pour vous remercier, je vais vous caler un petit bêtisier du tournage qui était assez folklore en fin de cette vidéo. Prise 10. Et évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas été notifiés, eh bien je vous invite grandement à aller découvrir cet épisode qui, après 6 mois d'acharnement, mérite vraiment vos soutiens et vos partages. D'ailleurs, c'est également l'occasion pour moi de vous inciter à mettre la fameuse cloche, car vous êtes de plus en plus nombreux à me dire ne pas être avertis des sorties de la chaîne et louper du coup bon nombre d'épisodes. Et ça se ressent d'ailleurs dans le ratio nombre d'abonnés et nombre de vues. Donc pareil, pour ceux qui l'ont loupé, j'ai également sorti une longue vidéo sur la sociologie du cinéma en fin d'année. Une vidéo qui explique comment le cinéma et la culture n'ont cessé d'opposer au cours de leur histoire riches et pauvres, et de servir à chacun à des moments bien particuliers. Bref, un épisode qui a même été relayé par Télérama, donc autant vous dire que ça fait vraiment plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas à aller le découvrir et le partager autour de vous. Je profite également de cette vidéo pour vous faire un petit point rapide sur mon format Ton vidéaste en 10 films. Car faut avouer que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode. Mais je vous rassure, j'ai déjà une bonne quinzaine de vidéastes qui sont chauds pour participer, et avec du très beau monde. Le seul truc, c'est qu'avec la situation actuelle, on est souvent obligé de faire ça par visio, et c'est un petit peu ce qui me gêne avec ce format. Car justement, avec ce format, le but est vraiment de partager un moment convivial avec vous et l'invité, et j'ai remarqué qu'en faisant ça par visio, ça rendait le truc un petit peu plus froid pour tout le monde. Du coup, franchement, j'essaye de voir au mieux pour tourner ça IRL, mais si la situation dure vraiment trop longtemps, je pense que je finirai par recommencer des visios. Mais bref, on va voir ça, mais sachez qu'on a plein d'invités sous le coude. Autre point maintenant où j'ai besoin de vous, je voulais tout simplement vous inviter à me proposer des thématiques de vidéos que vous aimeriez voir. Des sujets à traiter, des films, enfin, tout ce qui vous passe par la tête. Donc n'hésitez pas à proposer vos thématiques dans les commentaires, car même si j'ai déjà mes thématiques en tête et les films que je veux analyser, forcément à plusieurs, on a plus d'idées. Donc évidemment, ça ne veut pas dire que je ferai une vidéo sur chaque sujet, mais juste si j'en vois un qui me parle et que ça me tente, je vous en ferai une vidéo. Et ça peut être vraiment cool, car vous l'avez remarqué, mes épisodes sont souvent très longs et me demandent beaucoup de temps d'écriture, d'analyse, de tournage, de montage, etc. Enfin bref, ça peut me permettre d'avoir des formats un petit peu plus courts à vous proposer entre les vidéos, et ça c'est cool pour nous tous. Alors dernier point avant de vous parler de la censure sur YouTube, je suis en train de préparer un court-métrage dans le cadre du projet Les Lettres dans l'Angoisse, organisé par Anthony Pazzona. Alors c'est un projet où plusieurs vidéastes doivent faire chacun un court-métrage avec une lettre qui leur a été attribuée, dans le cadre d'un long-métrage où on va mettre tous les courts-métrages bout à bout, et ça vous sera diffusé par la suite. Alors évidemment, vu la situation sanitaire, ça rend tous les tournages extrêmement difficiles, et personnellement le mien n'a pas encore pu commencer. Mais bref, c'est également un projet qui va me demander du temps et de l'énergie comme toujours, mais j'ai extrêmement hâte de pouvoir vous le présenter. Et pour ceux qui veulent plus d'infos sur l'ensemble des vidéastes qui vont participer à ce projet, je vous mets le lien dans la description. Bon, venons-en maintenant au point censure qui fait suite à ma vidéo du mois de septembre. Donc pour rappel, il y a quelques temps, je vous faisais une vidéo concernant un problème de censure sur ma chaîne, où en fait 95% des contenus sont invisibles en mode restreint, ce qui entraîne évidemment une grosse invisibilisation de ma chaîne par l'algorithme qui va pas la mettre en avant, puisqu'il considère que ma chaîne ne propose pas du contenu safe. Et quand ton but c'est de propager la culture au plus grand nombre avec un message assez humaniste,
eh bien ça fait vraiment mal au fion. Je peux vous le dire, surtout quand on voit que certaines chaînes cancer ne subissent mais alors absolument pas ça. Et se retrouvent en tendance même. En tout cas, le point positif, c'est que ça m'a donné l'explication et la réponse à la plupart de vos messages. Vous êtes nombreux à me dire que vous êtes étonnés de me découvrir soi seulement, ou étonné de mon nombre d'abonnés. Donc bref, suite à ma dernière vidéo, j'ai évidemment essayé de contacter YouTube dans tous les sens, pour déjà obtenir des réponses et voir si ensuite je peux corriger le tir. Sans me dévoyer bien sûr. Mais ils m'ont toujours répondu qu'ils ne savaient pas quoi répondre, car ils n'avaient pas le contact du service qui s'occupait de ce genre de questions. Bref, on m'a fait tourner en rond sans possibilité d'obtenir des réponses. Technique assez classique pour ne jamais avoir à se justifier. Du coup pour le moment, franchement j'ai lâché l'affaire, car ça me fait perdre vraiment trop d'énergie et ça joue aussi sur le moral forcément. Et je vous avoue que toute cette énergie, moi je préfère la mettre ailleurs, dans d'autres projets créatifs et dans tout un tas de choses que je peux vous proposer. En tout cas, une des raisons que vous avez possiblement soulevées sur cette censure, c'était le nom de ma chaîne avec le mot dead dedans. Alors je suis assez d'accord avec vous là-dessus, et en même temps j'ai trouvé quand même pas mal de chaînes avec le mot dead qui ont des centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Du coup je sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que si j'enlève l'espace entre dead et will, ça permettra au bot de ne pas détecter le mot dead? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça me ferait vraiment malheur supra chier de devoir changer le nom de ma chaîne pour un putain d'algo puritain quoi. Donc pour le moment c'est vraiment pas au programme. Mais dites-moi vous ce que vous en pensez de cette idée de coller le mot dead au mot will pour savoir si le bot ne le détectera pas quoi. Mais la question c'est, est-ce que ça ne va pas avoir un impact négatif sur le référencement de toutes mes anciennes vidéos? Enfin bref, franchement là-dessus je sais toujours pas quoi faire, donc je veux bien entendre votre avis là-dessus en commentaire. Le second point évoqué en septembre, c'était que ma chaîne avait été complètement démonétisée. Et là, bonne nouvelle, c'est qu'à force d'acharnement, la monétisation est revenue. Alors bien sûr, le but c'était pas pour moi de faire du fric avec de la publicité. Vous imaginez bien que c'est pas trop le délire ici. Et surtout quand on voit le nombre de vues que je fais, le revenu est quasiment inexistant. Non, le but c'était évidemment de limiter l'invisibilisation de la chaîne, qui est déjà forte par le mode restreint, avec la démonétisation. Car j'imagine que quand vous n'êtes pas monétisé, YouTube doit pas essayer de vous mettre en avant. Enfin honnêtement, j'ai aucune preuve là-dessus, mais c'est quand même pas trop la philosophie capitaliste. Enfin bref, de ce côté-là, ça s'est arrangé et c'est déjà ça. Et ça me permet d'ailleurs d'embrayer directement sur le Tipeee et le Utip, qui sont réellement les seules sources de revenus de la chaîne et qui permettent à aider la production de chaque épisode. Alors évidemment, je viens pas là vous demander l'aumône, c'est pas l'idée. Mais vous vous doutez bien que chaque épisode demande énormément de travail, énormément d'énergie et donc énormément de temps. Et le temps, c'est vraiment le nerf de la guerre dans notre société. Du temps que je perds également à essayer de combattre les moulins de YouTube, les droits d'auteur, les contestations, etc. Alors bref, si vous aimez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne en devenant propagateur de culture, sachez que la chaîne a vraiment besoin de vous. Le but étant bien sûr de vous proposer toujours plus de contenu de qualité. D'ailleurs, plus on sera nombreux à donner, et plus la chaîne aura de moyens et donc de temps à consacrer pour augmenter toujours la qualité des épisodes. Et avoir toujours plus d'ambition. Alors je remercie déjà, mais alors franchement, du fond du cœur, tous les gens qui soutiennent la chaîne et qui nous permettent à tous de bouffer de la culture. Et franchement, si vous voulez nous aider dans cette démarche, vous êtes les bienvenus. Bref, j'ai déjà beaucoup trop parlé, alors je vous laisse soit avec la soupe aux choux, la sociologie du cinéma ou le Tipeee. Et de mon côté, je vais retourner bosser sur le prochain gros épisode. Car franchement, il y a encore beaucoup de boulot, mais sur un film magnifique. Je vous souhaite encore une très belle année à vous, qu'elle vous apporte le meilleur. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love. Prise 9. Ça enregistre là? Oui. Donc, attends. Donc prise 10. Ça fait vraiment l'air ridicule. Il y a les consoles et tout. Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Oh C'est bien celle-là, non? Ah bibiche! Attends. Faut que tu la tiennes en dessous. Mais Minette, attends, je te tiens. Oh dodoche! Oh dodoche! Et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love! Oula! Je suis désolé Minette.